c'est faux. Les 300 Ah, c'est documents, faux. tu peux te calmer là. C'est faux? Tu viens de dire que c'était faux. Je dis, le fait qu'ils ont correspondu pendant des années et 300 mails qui prouvent qu'ils ont échangé Je crois que c'est ne 400. veut pas dire Ouais, c'est plus sûr. qu'elle a une implication criminelle dans les activités de Jeffrey Epstein. C'est ce que je dis. Présomption d'innocence. Voilà. Salut à toutes et à tous, et soyez les bienvenus sur cette chaîne. Ce soir, nous ouvrons un dossier explosif qui fait couler beaucoup d'encre depuis la publication récente de nouveaux éléments liés à l'affaire Jeffrey Epstein par le département de la justice des États-Unis. Des documents, emails, carnets de contacts, registres de vol et réservations d'hôtels viennent raviver une affaire aux ramifications internationales, déjà considérée comme l'un des plus grands scandales politico-financiers des dernières décennies. Parmi les noms cités dans ces révélations relayées par Le Monde, celui de Nina Keita, présentée comme une nièce du président ivoirien Alassane Ouattara, apparaît à plusieurs reprises. Une mention qui suscite interrogations, débats et spéculations. La question centrale est sensible. S'agit-il d'une personne potentiellement victime, comme de nombreuses jeunes femmes ayant gravité autour du réseau Epstein, ou son rôle était-il d'une autre nature? À ce stade, que disent réellement les documents? Que prouvent-ils, ou que ne prouvent-ils pas? Autre point qui intrigue. Le silence du gouvernement ivoirien et du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix face à ces révélations. Stratégie politique? Attente de clarifications officielles? Ou simple prudence diplomatique dans un dossier hautement sensible? Dans cette émission, nous allons examiner les faits disponibles, replacer les éléments dans leur contexte international et analyser les enjeux politiques que soulève cette affaire. Restez avec nous. Moi, à titre personnel, Carlyle, tu sais que ce sujet déjà défraie la chronique depuis au moins 2 mois. Je t'en avais parlé en sourdine et également à Norbert, il y a de cela 2 mois. Bon, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, en termes d'analyse, on parlera du traitement de l'information. Effectivement, la semaine dernière, nous avions ici M. Dedi, et président, qui n'est pas, on l'appelle président parce qu'il est président de l'Union des journalistes ivoiriens de France. Donc il est aussi concerné par cela, parce que par le traitement de l'information via ses confrères. Mais vous savez, il y a, on va dire, il y a un constat. Il y a un constat, vous savez, la presse, dans différents, je dirais pas pays, ou dans différentes zones, n'est pas, en termes de traitement, on constate que ce n'est pas forcément le même rythme ou la même cadence. Sous certains cieux, cette information ferait effectivement boum, ferait automatiquement la une et on en parlera. Mais nous constatons qu'avec le temps, c'est-à-dire que cette information a commencé à prendre de l'ampleur petit à petit. Tout à l'heure, Norbert a fait cas, d'accord, de la presse écrite. Mais avant la presse écrite, il y a eu aussi, d'accord, des médias qui ont commencé à se saisir de cette affaire. Je vais en citer quelques-uns. Allez-y. Brut, qui a aussi le même jour de la publication du Monde. Brut s'est saisi aussi, d'accord. On a aussi Agi+, qui a eu hier même, qui a eu aussi à faire un récapitulatif. Pas mal, en fait, de médias, d'accord. Figaro derrière. Ouais, non, moi je parle des médias même, en fait, on va dire, qui ont des subdivisions ouest-africaines. Qui ont des décrochages africains. Voilà, décrochage Afrique. Ils ont, petit à petit, d'abord, ça a été d'abord sur les médias de réseau. Et aujourd'hui, à ma grande surprise, on a eu même aussi la presse écrite. On a eu deux journaux de la presse écrite qui avaient pris parti, ivoiriens qui avaient pris parti pour Madame Keita, et il y en a un autre, je pense qu'il est d'approche PDCI, qui a juste fait le rapport du journal Le Monde, sans défendre Madame Keita. Alors, je vais dire quoi par là? Il n'y a aucun quotidien proche du PDCI ce matin qui ne publie une seule ligne sur le sujet. Je ne sais pas si c'est un journal, en tout cas, si vous confirmez, mais je vais donner quand même le nom parce que c'est important pour que les Ivoiriens aillent vérifier. Le nom de ce journal, c'est Dernière Heure. Et le titre, c'est L'affaire Epstein éclabousse la Côte d'Ivoire. Voici les personnalités ivoiriennes citées. C'est sorti ce matin, Dernière Heure Monde. Parce que en dessous, en fait, il y a le PDCI fait bouger tout maudit. Donc, ouais, automatiquement, j'ai pensé que c'était un journal qui était des tendances PDCI. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retranscrit l'information du journal Le Monde. C'est-à-dire, là, le journal, en fait, n'a pas pris position. Voilà, position. Ils ont dit, selon Le Monde, voici ce qui a été dit. C'était le minimum. Oui, mais je suis en train de faire mon analyse. Attends, j'en viens. Alors, je vais dire quoi par là? Effectivement, c'est une information qui est quand même importante. Ça peut donner déjà aux Ivoiriens
d'accord, et même aux Africains, peut-être l'axe aujourd'hui du traitement de l'information. Moi, je pense que dire que ce que le journal Le Monde a effectivement balancé, dire que ces informations sont infondées, non, c'est pas possible. Parce qu'il se base sur, d'accord, les documents déclassifiés du ministère de la Justice américaine. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, s'ils ont retranscrit tout ce qui a été retranscrit, ils se sont basés sur les échanges des mails. Moi, j'ai eu connaissance des mails. À la fin de l'article du journal Le Monde, ils ont eu à contacter Mme Nina Keïta et la présidence de la Côte d'Ivoire, qui ont décliné, non pas... Nina Keïta qui ne souhaite pas s'exprimer. Voilà, ils ne souhaitaient pas s'exprimer là-dessus. Ça, c'est un fait. Maintenant, au niveau du traitement de l'information, il faut savoir, il faut qu'on soit franc. Non, il faut qu'on soit franc. En Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas forcément en France. Nous ne sommes pas en Angleterre. Les médias n'ont pas jugé utile de balancer cette information. Mais que l'on veuille ou pas, cette information est en train de faire son bonhomme de chemin. Cette information est en train de faire son bonhomme de chemin. Je vais vous dire quelque chose. Il y avait deux postures. Parce que moi, j'analyse beaucoup, d'accord, souvent sur les réseaux sociaux, j'analyse la réaction, d'accord, des gens, parce que je ne suis pas sur place. Certaines personnes disaient, parler de cette information, est-ce nécessaire en Côte d'Ivoire? D'autres personnes disaient, on ne peut pas parler de cette information parce que si on parle de cette information, Mme Keïta étant proche, on sait ce qui va nous arriver. Donc voici les deux postures. Je veux dire quoi par là? L'information est en train de s'imposer. Même des émissions de certains confrères que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie de casser du sucre, d'accord, sur leur édito, non. D'accord, ils ont présenté des thèmes hier dans des émissions où des Ivoiriens disaient mais et cette histoire? Mais le fond de cette histoire même, c'est quoi? Parce que c'est pas le fait d'en parler parce que Mme Keïta soit parentée à M. Ouattara. Il y a une personne, Mme Keïta, qui est la nièce de M. Ouattara, qui a eu d'accord à un moment, qui a été le trait d'union entre M. Epstein et l'État de Côte d'Ivoire. Il y a une partie dans l'article du journal Le Monde qui m'intéresse en particulier, où on parle du Boeing 727. Le Boeing 727, où elle fait une demande à M. Epstein sur le Boeing 727 en question, et lui, il suggère à Mme Keïta d'indiquer, d'accord, à l'État de Côte d'Ivoire qu'il ferait mieux d'acheter ce Boeing 727. Et moi, sur cette partie, j'ai mis un point d'interrogation parce que ils ne sont pas clairs sur le Boeing 727 parce qu'on n'a pas l'immatriculation, puisque M. Epstein était détenteur aussi d'un Boeing 727. Oui, c'est pas le même, je vérifie. Pas le même. Bon, ok, c'est pas le même, mais sur l'article du journal Le Monde, c'était quand même flou. On a aussi l'échange avec le représentant de Rothschild en France, parce que tout à l'heure, Maître Ben Luther parlait d'accord des États-Unis, et il parlait de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi eu des échanges, il y a eu aussi certaines affaires qui sont passées en France. Donc je me pose la question, quel est l'intérêt du journal Le Monde et de la presse française à véritablement s'emballer, faire un focus sur cette affaire Nina Keïta? Je suis parce que je me pose la question, pourquoi aujourd'hui certains journaux, et non pas les moindres, Le Monde, mais le Figaro, ça fait un article réservé aux abonnés, donc c'est pas une reprise. Mais effectivement, c'est pour ça que je me pose des questions. Pourquoi cet emballement si soudain sur Mme Nina Keïta? D'accord? Parce que Mme Nina Keïta, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas citoyenne française. Peut-être elle est citoyenne française en sourdine, ça je ne le sais pas. Mais elle est citoyenne ivoirienne. Et d'accord, pourquoi ce deux poids deux mesures? Et bizarrement, y a-t-il cet emballement? Moi, c'est une question que je me pose. Et est-ce que, parce qu'il y a un emballement médiatique des journaux français, la presse ivoirienne, malgré elle-même aussi, s'emballera? Ce sont des questions fondamentales. Réponse du président. Notre président. J'avais pas chuté, mais bon, je rebondirai sur... Non, c'est pas oui. Ah, presque tous, hein, parce que moi, je ne suis pas journaliste ivoirien. Hein, parce que je ne suis pas ivoirien. Bon, président, vous êtes mon président. Je reviens encore une fois, parce qu'on présente les fameux 300 documents comme des éléments de preuve de l'implication criminelle de Mme Nina Keïta. Je dis encore une fois, non, c'est faux. Les 300 documents... C'est faux. Tu peux te calmer là. C'est faux? Tu viens de dire que c'était faux. Je dis, le fait qu'ils ont correspondu pendant des années et 300 mails qui prouvent qu'ils ont échangé ne veut pas dire qu'elle a une implication criminelle dans les activités de Jeffrey Epstein. C'est ce que je dis. Présomption d'innocence. Voilà. Non, je reprends et je dis encore une fois, c'est la justice américaine qui rend public ces documents. Si dans ces documents,
il y avait un seul élément qui pouvait permettre de l'inculpation ou de soupçonner Mme Nina Keïta. Je suis convaincu d'une chose, dans cette affaire de mœurs et de business suspect, cette dame aurait été au moins entendue par la justice. C'est pressé. Attends, l'information vient d'être... Non, c'est non entrée s'agiter. C'est non entrée s'agiter. Mais je veux... C'est pour ça que quand la justice rend public, ça veut dire qu'elle a conscience de ces documents-là déjà, et puis elle rend public. Toi, tu viens de dire, il y a 2 mois que ces documents ont été rendus publics. Oui. Oui. Moi, je ne sais pas pourquoi la justice... Non, je suis d'accord. Hein. Justice américaine attend autant avant de l'inculper. Je ne sais pas. Lui, là, m'a dit, il faudrait qu'elle vienne, qu'elle porte plainte pour diffamation. Lui, il s'appelle Norbert Navarro. Hein. Bon, on va se respecter. Je vais finir. Non, mais lui, là, c'est pas un jus. C'est lui, là, c'est un jus. Président, allez-y. C'est lui, là, c'est un jus. Soyons courtois tous ensemble. C'est lui, là, c'est un jus. Président, il faut te calmer. Tu fais un petit effort. Faut te calmer. Bon, donc, je finis. Pour venir sur la question de l'attitude de la presse ivoirienne. Mais franchement, quelquefois, j'ai l'impression que Norbert, au-delà de son arrogance de journaliste, je pourrais dire colon. Oui, parce que colon, oui, c'est l'attitude du colon. Voilà. Venir avec cette forme de... Alors là, c'est le président Gbagbo qui est président. Regardez les journalistes ivoiriens comme des incapables.